On se retrouve la famille pour débriefer les matchs, qualification du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, mais vraiment dans la douleur, dans la souffrance. Pour le FC Barcelone, ça rappelle des souvenirs. Moi, personnellement, en tant que supporter, ça m'a appelé beaucoup de souvenirs. La dernière fois qu'on a été en demi-finale de Ligue des Champions, c'est en 2019. On avait joué contre Liverpool. Ça vous revient maintenant? On avait gagné 3-0 à l'aller. Au retour, on s'est pris 2 buts de Wijnaldum et 2 buts de Origi. On avait perdu 4-3. Un match incroyable, pitoyable. Et aujourd'hui, les souvenirs de ça sont revenus. Hein. Déjà, première minute, deuxième minute de jeu, tu sentais déjà qu'offensivement, c'était pas trop ça. T'as même pas le temps de réfléchir. Il y a déjà des occasions de but, on n'a plus finir. On s'aligne pas très bien, tu vois. Il y a Koundé qui s'aligne pas très bien déjà sur la balle où il y a le penalty. Et offensivement, jusqu'à la 25e minute de jeu, le Barça ne pouvait même pas avoir un seul tir. C'était compliqué. Déjà, la première période, le Barça n'a pas eu de tir cadré. 0 tir cadré en première période. C'était catastrophique. Et ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Comment tu peux gagner 4-0 à l'aller, venir au retour et t'exposer autant? Et le problème pour moi est très simple. C'est que le Barça ne peut pas tourner. Faut pas voir de midi à 14h. Quand je faisais la vidéo d'avant un match pour pronostiquer, je vous l'ai dit, le Barça ne peut pas trop tourner. Parce que le Barça a 3 problèmes dans sa composition. Le premier problème, c'est que sans Íñigo Martínez dans la défense, c'est très difficile. Sans Pedri au milieu de terrain, c'est limite impossible. Mais offensivement, sans Lamine Yamal, c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, tu as une colonne vertébrale dans ton équipe dont tu ne peux pas te passer. On l'a vu aujourd'hui. Gavi, c'est pas un Pedri. Lamine Yamal à droite. Yamal, pour moi, il devait même pas démarrer ce match. Il paraît lessivé depuis 2 matchs. Yamal, depuis le match contre Pays-Bas, il enchaîne. Il avait joué 120 minutes, il est revenu de trêve, il a enchaîné depuis lors. Aujourd'hui, il ne devait même pas jouer ce match-là. On a vu qu'il est sorti vers la 70e, quelque chose comme ça, mais il n'aurait même pas dû démarrer ce match. Il est lessivé. On l'avait vu contre les Ganes, il était finito. Aujourd'hui, on a vu plus d'efforts sur le côté gauche avec Rafinha et Lewandowski que sur le côté droit, et c'est très normal. C'est en deuxième mi-temps que Yamal a essayé d'évoluer son jeu un peu, mais c'est compliqué. C'était très compliqué. Et à Oudina Park, ce match d'aujourd'hui n'avait rien à voir avec le match lors de la saison régulière. Quand on les avait battus 3-2, c'était un tout autre match. Déjà, Kovac a tourné, on a vu. Il y a Svensson qui a démarré. On a vu aussi Pascal Gross. Pascal Gross au milieu était exceptionnel. Yann Couto était pas mal aussi sur le côté. Soulé aujourd'hui vraiment très sérieusement, même s'il m'a un peu énervé, il a été pas mal solide. Du coup, il y a aussi Bayer qui a démarré un peu plus haut. Donc, il y a eu 5 changements. 5 changements par rapport au match aller. Et 3 défenseurs derrière. On a vu le 3-4-3 très intelligent de la part de Kovac. Mais surtout, on a vu les pièges hors jeu. Le Barça en première mi-temps, on a pu ne pas prendre 2 ou 3 buts grâce aux pièges hors jeu. Ça nous a sauvés. Mais plus le match avançait, plus tu te disais, au fait, il y a peut-être que ça qui nous sauve actuellement. Par moment, tu étais tout le temps à ça, de ne pas faire un très bon alignement. Gérard Martin, il y a un but qu'on annule. Gérard Martin était à ça, à vraiment 2 orteils de ne pas niquer un tout petit peu l'alignement hors jeu. C'était compliqué. Et tu as Fermín López qui te rate des occasions, tu comprends pas. Contre les Ganes, il l'avait fait, il avait dribblé 2-3 jours devant le gardien, il dévie sa frappe. Aujourd'hui, en première mi-temps, même chose. En deuxième mi-temps, il fait encore la même chose. Heureusement que c'est son centre qu'il voulait adresser à Lewandowski qui amène le but de Ben Sebaini contre Sokor. Sinon, aujourd'hui, ça allait être compliqué. Et c'est là que tu te rends compte que vraiment perdre 4-0 à l'aller, c'était beaucoup pour Dortmund. Si Dortmund avait réussi à ne perdre à l'aller que 2-1, là, on est mort. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment s'améliorer dans cette équipe. Parce qu'on n'arrive pas à tourner. Donc, les remplaçants doivent faire un peu plus d'efforts. Frenkie de Jong a fait tout ce qu'il a pu en première période. Après le carton jaune, c'était compliqué pour lui. Il était beaucoup diminué. Donc, il savait pas comment faire. En deuxième période, heureusement, après le deuxième but, on a très vite amené Pedri. Pedri, il est rentré. Et je vous assure, les 15 minutes qui ont suivi, moi, j'étais tranquille. Ma tension restait stable, je regardais les matchs à l'aise, je regardais limite plus Paris Saint-Germain que le match du Barça. Tellement Pedri te permet d'avoir un certain contrôle. Mais même Pedri seulement, c'était pas suffisant. Il fallait encore changer pas mal de choses. Fermín est sorti très normalement. D'ailleurs, bravo Hansi Flick. Action, réaction, il est très réactif. Quand il voit qu'il y a quelque chose qui marche pas, il change. Fermín n'y était pas. Il fallait qu'il sorte. On a vu Eric Garcia qui est venu, Yamal qui est sorti. Très logique. Mais malheureusement, bon, c'était compliqué. Ferran Torres, ça va être très compliqué. Mais surtout, Duranville qui est rentré côté Dortmund, il nous a fatigués sur le côté. D'ailleurs, le triplé, le troisième but
de Guirassy est venu grâce à Duranville qui fait un travail exceptionnel sur le côté droit. Du coup, moi j'ai peur. J'ai peur parce qu'il ne reste que des finales en cette fin de saison. Et au prochain match, quand on voit le 3-4-3 aujourd'hui de Dortmund qui par moments ressemblait beaucoup à du 3-5-2, où tu as une équipe très large qui occupe les flancs et surtout tu as une équipe qui intelligemment sait que tu vas tout le temps jouer les pièges hors jeu, donc qui laisse son attaquant de pointe être tout le temps hors jeu, donc très avancé, et puis profiter surtout de la ligne là pour pouvoir faire des passes sur le côté. On a vu avec Adeyemi qui fait sa course après et revient en retrait. On a eu ces schémas préférentiels de jeu aujourd'hui, 4 ou 5 fois. Donc, c'est difficile. Heureusement, par moment, il y avait la vitesse d'Araujo qui te sauvait. Par moment, c'est déjà hors jeu, donc tu te dis tranquille, tu restes tracé. Mais c'est quand même compliqué. Heureusement aussi qu'à l'aller, il y avait 4-0. Sinon, ça allait être très compliqué pour le Barça de passer. Et c'est ça le plus important finalement pour le Barça, c'est d'être passé. Le Barça est en demi-finale 6 ans après et vraiment ça faisait longtemps que le Barça n'avait pas réussi à atteindre cette étape de la compétition. Bravo Hansi Flick, bravo à toute l'équipe parce qu'il fallait vraiment le faire pour sa première saison. Hansi Flick a réussi à ramener le Barça en demi-finale de la Ligue des Champions. Maintenant, le futur adversaire fait peur. Si c'est l'Inter qui passe, vraiment, le futur adversaire fait peur. Si c'est le Bayern, ça fait moins peur. Ça fait moins peur. Hein. Mais c'est pas juste qu'on les avait battus. Non, c'est une équipe qui, par moment, a beaucoup de faiblesses derrière et surtout actuellement beaucoup de difficultés avec les nombreux absents. Il y a Dani Olmo qui est rentré en fin de match. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour le Barça. Espérons qu'il puisse enchaîner parce que c'est ça le plus important pour Dani Olmo. Pour Aston Villa, Paris Saint-Germain, je vais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'à la fin de cette saison, Luis Enrique pourrait être considéré comme l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du Paris Saint-Germain? Oui, c'est sa deuxième saison seulement, mais est-ce possible? Pourquoi? Parce que c'est les réalisations. L'année dernière, il va jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions. Il se fait éliminer par Dortmund. Cette année, il gagne un championnat sans défaite, je pense. Et là, actuellement, encore une fois, il se retrouve en demi-finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, de toute son histoire, c'est 6 demi-finales de la Ligue des Champions. Et sur les 6 dernières années, 4 fois. Les 2 fois par Luis Enrique, les 2 autres fois par Tuchel, je pense, et Pochettino. Donc, quel classement pour Luis Enrique si jamais il prend la coupe? Parce qu'il y a de fortes chances. C'est une équipe très solide, c'est une équipe, on le sait, hein, qui est très offensif actuellement. Dembélé à forme. Aujourd'hui, on a vu un match contre Aston Villa qui aurait pu être beaucoup plus compliqué si on n'avait pas eu les buts de Nunez et les buts aussi d'Hakimi en première période. Donc, dites-moi ce que vous en pensez hein, dans les commentaires. Quel classement pour Luis Enrique si jamais cette saison se termine avec une victoire en finale de Ligue des Champions? Pour les compos, pas beaucoup de surprises côté Paris Saint-Germain. Le retour de Marquinhos à la place de Beraldo. Désiré Doué sur le banc à la place de Barcola. On s'y attendait un peu. De l'autre côté, Onana qui remplace Ramsey dans la composition. Onana qui a joué un peu plus bas avec Camara. Et on a vu Tielemans un peu plus haut. À gauche, Rodgers. À droite, je pense McGinn. Ou bien à gauche, McGinn. À droite, Rodgers. Et en haut, Rashford. Je m'attendais à voir Watkins. Mais bon, il a préféré remettre McGinn. McGinn qui a été pas mal. Il a mis un but, mais qui a fait pas mal de fautes au milieu. Il est même sorti, je pense, en fin de match. Bref, mais très sérieusement, pour ce match-là, je me demande pourquoi Unai Emery n'a pas fait ça à l'aller. C'est-à-dire pourquoi, dès le match aller, il n'avait pas décidé de jouer. Parce que visiblement, on sent aujourd'hui qu'il pouvait y aller mano à mano avec le Paris Saint-Germain à l'aller, même si le contenu du match aller nous montrait limite que le Paris Saint-Germain pouvait mettre plus de buts, mais Aston Villa aussi aurait pu mettre plus de buts. Je vous le disais, mais malgré le 2 buts à 1, à un moment donné, Aston Villa avait beaucoup d'occasions. Donc aujourd'hui, ce match-là, cette victoire d'Aston Villa montre qu'à l'aller, Aston Villa pouvait faire plus. Et ils ne l'ont pas fait. Le premier but aujourd'hui de Hakimi, c'est surtout à cause de cette faute-là. Demain, on va dire d'Emiliano Martinez. On a vu un Barcola qui a adressé cette passe-là à Dembélé, mais malheureusement, Pau Torres gêne un tout petit peu Martinez, du coup, qui n'arrive pas à vraiment arrêter cette balle. Et le deuxième but avait fait croire que les chances étaient vraiment perdues pour Aston Villa, hein, ce deuxième but de Nuno Mendes, hein, magnifique, bien servi d'ailleurs par Dembélé. Mais avant la mi-temps, Tielemans réduit le score et c'est là que vraiment les espoirs ont commencé à se réveiller côté Aston Villa. En retour des vestiaires, hein, ça s'est enchaîné très vite. Entre la 55e et la 57e minute, il y a eu 2 buts. Konsa qui fait un match exceptionnel, il aurait pu même marquer un autre but qui aurait pu envoyer Aston Villa en prolongation, mais il rate sa tête de peu. Et en fin de match, ce que j'ai aimé, c'est surtout le sauvetage de Pacho qui ne fait pas un match exceptionnel, mais il sauve cette balle de la ligne, hein. Il restait une seule minute de jeu, il aurait vraiment pu faire quelque chose. Donc là,
On tend naturellement vers une demi-finale Arsenal et Paris Saint-Germain, à moins qu'il y ait une remontada demain. On a vu les matchs d'aujourd'hui. Moi, je m'attendais à un match nul entre le Barça et Dortmund. Je m'attendais à une victoire du Paris Saint-Germain, mais vous avez vu comment c'est compliqué de jouer à l'extérieur. Donc, Arsenal, demain, tout est possible. On se retrouve demain, les amis, pour les matchs. Et s'il vous plaît, dites-moi ce que vous avez pensé des matchs d'aujourd'hui. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.